Bonjour et bienvenue à cette autre vidéo dédiée à la détermination de l'employeur. En principe, lors de la conclusion du contrat de travail, l'employeur est facilement identifiable. C'est la personne physique, entreprise individuelle, ou la personne morale, société, association, syndicat, groupement d'intérêt économique, avec laquelle le salarié en phase de recrutement négocie, conclut et signe son contrat de travail. Mais il arrive qu'au cours d'exécution du contrat de travail, la détermination de l'employeur soit moins évidente, à raison même des conditions d'exécution de celui-ci ou des structures économiques et juridiques de l'entreprise. Ainsi, en est-il dans quelques cas suivants. 1. Recrutement du travailleur par une société mère et affectation dans une filiale. Un salarié est embauché par la société mère et par la suite, il est employé par l'une des filiales de cette société. Question: qui est l'employeur? La société mère ou sa filiale? Il a été admis en jurisprudence que les deux sociétés avaient conjointement la qualité d'employeur à l'égard de ce salarié qui reste cependant titulaire d'un contrat de travail unique. 2. Emploi du travailleur dans un groupe. La solution ci-dessus est à étendre au cas du salarié qui travaille au sein d'un groupe de sociétés et qui reçoit des instructions de chacune de ces sociétés juridiquement distinctes. Il faut préciser que le groupe ne peut en lui-même être considéré comme employeur, il n'a pas d'existence juridique. 3. Modification de la situation juridique ou économique de l'employeur. En cas de modification dans la situation juridique ou économique de l'employeur, en cas par exemple de fusion, de scission, de transfert d'entreprise ou d'activité, les contrats en cours subsistent et se poursuivent avec le cessionnaire de l'entreprise ou de l'activité qui devient le nouvel employeur des salariés concernés, toujours titulaire d'un contrat de travail unique. Prêt de main-d'œuvre. Enfin, la détermination de l'employeur peut être délicate en cas de prêt de main-d'œuvre. En principe, le recruteur initial conserve la qualité d'employeur et les responsabilités qui en résultent, sauf la responsabilité relative à l'application des normes concernant la sécurité du travail qui pèsent sur l'employeur bénéficiaire du prêt. Cependant, en cas d'accident du travail, seul l'employeur d'origine devrait réparer le préjudice subi par le salarié.